Tu dois rouler ça très fin, parce que je vais mettre celui-ci au-dessus. Ezineh est la patronne de Doudrops. Elle fait de la pâtisserie dans sa cuisine depuis le lycée. Oui, c'est bien. Ahmed, nous devons livrer ça à Leki. Et il y a 16 ans, elle a décidé de formaliser son activité. Ma structure a plusieurs départements. Chacun sait ce qu'il doit faire depuis la réception des clients. Tous les départements ont toutes les informations de ce qu'ils sont censés faire. Ça concerne tous les détails donnés par les clients. Le temps, la production, les saveurs. Ces gâteaux, elle les réalise en empilant des biscuits et en les décorant avec de la pâte à sucre. Aujourd'hui, elle a mis en place une véritable chaîne de production. Ceux du département cuisson savent quand ils doivent cuire et le passer au département décoration. S'il y en a un qui ne fait pas son travail, ça affecte la production. Des gâteaux de plusieurs niveaux que les clients paient souvent plus d'1 million de francs CFA. Ezineh s'est positionnée sur le segment du luxe. Ici, qu'ils soient tout petits ou très grands, les gâteaux ont un point commun, le raffinement et les finitions impeccables. Vous voyez la structure d'un immeuble, hein? C'est exactement comme ça que la structure d'un gâteau est. Là, c'est bon, je peux le designer. Tout est bien, droit, nivelé. Je peux commencer mon design. Elle investit dans du sucre et de la farine de haute qualité pour le goût et dans des machines et des outils pour le côté esthétique. On utilise plusieurs équipements pour arriver à faire ça. Nous avons des perceuses, on a différentes machines, des rouleaux, des peignes, des massettes. Pour rentabiliser son investissement, elle fait sa pub sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la page de son atelier est suivie par près de 170 000 personnes. Ce que je fais là, c'est le plus important parce que c'est ce que le client voit. Regardez ce magnifique gâteau. Je l'admire. Il est si beau. Si je ne le filme pas, personne ne saura que je fais ce genre de boulot, ce genre de beau boulot. Le plus motivant, c'est quand les clients voient et qu'ils demandent combien ça coûte parce qu'ils aimeraient l'avoir. Et c'est comme ça que nous avons du boulot. Pour des gâteaux de plusieurs étages comme celui-ci, le travail finit souvent dans la salle de réception. Et on peut se dépêcher, les gars? Au Nigeria, le gâteau de mariage est une véritable industrie. Sur les réseaux sociaux, la course est à qui aura la plus grosse ou la plus spectaculaire des pièces montées. Ce n'est plus du tout l'heure du gâteau conventionnel. De plus en plus de personnes sortent de leur zone de confort et veulent des choses impensables pour leur gâteau de mariage. Un jour, quelqu'un m'a demandé un gâteau en forme de voiture réelle. Et dites-vous bien que ces gens ne s'occupent pas du prix. Ils vont payer. C'est le cas de Jabani et Blessing qui se marient aujourd'hui. Ezineh arrive 3 heures avant pour monter le gâteau. Comment allez-vous faire pour rentrer le gâteau? Il y a une entrée de l'autre côté. Allons, je vais voir. C'est l'étape la plus délicate. Attention, attention, doucement. Non, 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 non. Joe, viens de ce côté. Relève-le, relève-le, relève-le. Si le gâteau tombe, il n'y a plus de pièces montées. C'est bon, c'est fini. Le gâteau est droit, il ne reste que les finitions, le cœur du travail d'Ezineh. Brosse à épousseter, s'il te plaît. Le gâteau est un indispensable pour une cérémonie de mariage. C'est une des principales attractions de la fête. Ezineh n'a pas voulu nous révéler combien elle a été payée, ni son chiffre d'affaires.
Mais son entreprise emploie une dizaine de personnes. Le secteur du gâteau de mariage au Nigeria est très lucratif